d'être parmi nous ici à Dakhla et je donne la parole à une charmante dame qui va maintenant procéder à votre interrogatoire. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien. Si je comprends bien, j'ai pris les compliments. Et maintenant, il ne reste plus que les critiques. Alors, on m'a fait quelques petites confidences sur vous. Et si vous regardez un petit peu sur la table qui est entre nous, on m'a dit que nous avions un point en commun. Ce sont quelques petites douceurs, parce que vous êtes un fan. Ce sont des chocolats, en fait, aux saveurs du Maroc, pour tout vous dire. Ça, on a encore le droit. On a le droit, on a absolument de tout. Ça pourra vous servir de joker éventuellement pendant cet entretien. Quoique, vous êtes surtout connu pour votre franc-parler, donc je ne pense pas que vous en ayez besoin. Tout d'abord, bienvenue à Dakhla, bienvenue à celle que l'on surnomme chez nous notre perle du Sud. Dans son message, le souverain qu'il vient d'adresser aux participants a rappelé à quel point Dakhla occupe une place de choix dans l'histoire du Maroc. Votre présence ici, Monsieur le Président, dans nos provinces du Sud, est un message très fort. J'aimerais vous demander tout d'abord, quel est votre rapport à la terre marocaine? Bon, vous savez, c'est bien connu, mes convictions personnelles sur le Maroc, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mon attachement à Sa Majesté le Roi, mon admiration pour la culture, l'histoire, la modernité du Maroc sont connus depuis bien longtemps. Et ce qu'est en train de réaliser le Maroc est assez unique. Si on regarde les 15 dernières années, où le monde arabo-musulman n'a pas été épargné, où la Méditerranée, même si on est sur l'Atlantique. Et enfin, le Maroc a cette double culture, où la Méditerranée était ravagée. Quels sont les pays qui peuvent se targuer, dans ces 15 dernières années, d'avoir incarné la stabilité, l'ouverture, le progrès, la modernité, avec des difficultés, avec des crises, avec des épreuves, avec sans doute des échecs. Mais qui peut prétendre égaler ce que fut au cours de ces 15 dernières années la stabilité marocaine? Quel pays? Alors justement, parce que je vais vous interrompre, vous le savez, je ne vais pas vous laisser. Mais moi, je vais terminer quand même. Oui. Juste. Allez-y. Vous savez, vous allez vous donner du mal avec moi. Je sais, je sais. Je veux dire que regardez ce qu'on a appelé les printemps arabes. Qui peut dire qu'il a pu avoir la chance d'avoir le discours révolutionnaire au sens réel du terme sur la modification de la Constitution, sur les progrès de la démocratie, sur l'ouverture aux forces politiques marocaines dans leur diversité? Aujourd'hui, le Maroc est fort et stable. On pourrait faire le tour d'un grand nombre de pays, et je ne suis pas sûr que le diagnostic serait le même. Et donc, quand le roi du Maroc souhaite que je puisse m'exprimer dans un endroit qui lui est cher, pour moi, vous savez, l'amitié, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Et ma présence est un fait. Pardon. Non, vous avez bien fait de poursuivre, parce que du coup, elle a été grillée, ma deuxième question, donc je vais passer à la suivante. C'est pour ça que j'ai mis des petites douceurs entre nous deux. Vous connaissez ce célèbre proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».